Bonjour, Namasté, Tashidele. Bienvenue à cette méditation avec Parijata. En ce temps d'arrêt collectif. Alors, trouvez une position confortable pour pouvoir rester assis 10 ou 15 minutes. Idéalement, on voudrait trouver une position où notre bassin soit vraiment dans sa position neutre, donc bien déposé, que ce soit un bloc, un coussin. Et on aimerait aussi avoir une verticalité qui est totalement facile dans le sens naturel. Idéalement, on n'est pas appuyé sur un dossier quelconque. Donc la verticalité, elle est libre et naturelle. Et ce sera possible si votre bassin est au neutre. Maintenant, portez attention à cet appui dans le bloc, le coussin, la chaise, cet appui des pieds, des genoux, des mollets dans le sol. Et laissez le poids du corps se déposer dans ces appuis. Donc on arrête de résister cette force de gravité qui a pour fonction de nous garder ancrés, déposés, reposés. On va commencer avec une prière qui est de la tradition bouddhiste tibétaine, adaptée par Ken McLeod. Que mon cœur se tourne vers la pratique, que cette pratique devienne un chemin, que ce chemin dissipe la confusion, que cette confusion se transforme en sagesse lucide. Maintenant, déposez une main sur l'abdomen entre le nombril et le pubis et une main sur le haut du sacrum, les basses lombaires. Portez attention au mouvement du souffle dans cette région. À l'inspire, il y a cette expansion dans la main en avant et dans la main en arrière. Et à l'expire, le souffle s'échappe et l'abdomen revient à son point de départ. À l'inspire, expansion. Et à l'expire, on laisse aller. Retour au centre de l'abdomen. Alors, on parle du souffle, mais c'est aussi, le souffle est perçu de par son mouvement, donc le mouvement d'expansion et de rétraction. Et maintenant, vous pouvez déposer vos mains sur les cuisses, sur les genoux. Par contre, gardez votre attention déposée dans la profondeur de l'abdomen, dans cet espace entre les deux mains. On va dire des mains imaginaires pour l'instant. Comme si on voulait que notre esprit se dépose dans cet espace, dans la profondeur de l'abdomen. Quand je parle d'esprit ici, je parle de présence, d'attention. On pourrait aussi dire de présence consciente. Mais je ne parle pas nécessairement, les pensées et l'esprit sont deux choses dans cette approche. Alors on garde notre esprit, notre regard conscient dans la profondeur de l'abdomen et naturellement, habituellement, en quelque sorte, notre regard, notre attention va se tourner vers les pensées. Très souvent, à partir de maintenant dans cette méditation, mais après et avant, par habitude, nous portons attention aux pensées.
Ici, je vous invite à, quand vous voyez que votre attention est portée vers les pensées, l'histoire, la narration, vous tournez à nouveau votre regard vers le mouvement du souffle, si possible dans l'abdomen profond. On s'aperçoit très vite que notre regard se tourne à nouveau vers les pensées. Une pensée ou une autre pensée vient nous distraire. C'est tout à fait normal parce qu'on a pratiqué cette attention vers les pensées presque toute notre vie. Alors maintenant, on veut installer une nouvelle habitude de tourner notre regard vers le ressenti. Pour commencer, le ressenti dans le corps. Et notre point de repère, c'est le souffle, le mouvement du souffle, si possible dans l'abdomen profond. Alors à chaque fois que vous revenez de tourner votre regard à nouveau vers le souffle, vous recréez une nouvelle habitude. Donc on développe cette capacité d'être présent au souffle et dans ce faire, on réinstalle un nouveau programme, une nouvelle habitude de retourner au ressenti beaucoup plus concret. C'est concret le mouvement du souffle. On pourrait dire, ah, c'est très subtil. C'est pas subtil du tout. Le mouvement du souffle, le diaphragme qui descend, qui compresse les organes de la cavité abdominale assez pour créer un mouvement dans l'abdomen. C'est juste parce qu'on a développé tellement cette capacité d'être attentif aux pensées qu'il faut revenir, il faut recréer une nouvelle capacité. Et c'est pas si difficile que ça. C'est juste comme quand on va au gym, si on veut développer nos biceps. Hein, on pense pas on va prendre un poids puis on le fait une fois puis ça va faire la job. On doit répéter le mouvement plusieurs fois avant qu'il y ait cette capacité pour les muscles de se développer. Donc, cette capacité de développer l'attention consciente dans le corps, dans le ressenti, ça prend la pratique. C'est pour ça qu'on appelle ça la pratique de la méditation. Alors, je vous inviterai maintenant à compter vos respirations. C'est vraiment un bon truc pour commencer, pour installer un petit peu plus de présence. On va compter 21 respirations. Et sans changer la respiration est totalement naturelle. Puis, mentalement, vous allez déposer des chiffres comme à l'inspire 1, à l'expire 1, à l'inspire 2, à l'expire 2. Et ainsi de suite jusqu'à 21. Si en cours de route, vous vous perdez dans les pensées, vous oubliez où est-ce que vous êtes rendu dans le compte, vous revenez à 1. Alors le but ici, ce n'est pas de se rendre à 21. Le but, c'est d'être présent à l'inspire et à l'expire. Donc les chiffres, c'est juste une excuse, un point de repère.
les pensées vous distraient, revenez tout doucement au mouvement du souffle dans la profondeur de l'abdomen. Et si vous avez fini, vous êtes dépassé 21, revenez à être présent aux respirations sans compter. Donc on ne veut pas en mettre plus que 21. On veut développer cette capacité d'être présent sans avoir à compter les respirations inutilement. Le mouvement du souffle, comme un peu une bouée. Si on était sur la mer, on regarde une bouée et cette bouée, c'est notre point de repère. Ça ne veut pas dire que les vagues ne vont pas faire disparaître la bouée de temps en temps. Donc les pensées, les sons, les 5 sens finalement viennent nous distraire. Mais notre attention consciente peut rester de façon très douce. Et continue en même temps. Donc ce n'est pas un effort de concentration, c'est un effort de présence ouverte. Donc on ne veut pas arrêter les vagues pour pouvoir voir la bouée. On veut juste rester présent à cette bouée parce que c'est ce qu'on fait maintenant, parce que c'est important pour nous de développer la présence. Alors l'intention, pourquoi on fait ça, c'est important de se le rappeler. Pourquoi je veux m'asseoir ici, pourquoi je veux me déposer. Parce que je suis tannée de me faire emporter par les vagues à droite, à gauche. Je veux être dans mon bateau, dans mon refuge. Alors peu à peu, on peut laisser le mouvement du corps réapparaître en versant de droite à gauche lentement, d'en avant, en arrière, et rester dans le ressenti. Le corps comme sensation. On peut laisser doucement les yeux s'ouvrir. Ne perdez pas ce ressenti du souffle à l'inspire, à l'expire, même si soudainement les yeux sont ouverts, on a une nouvelle information sensorielle qui sont ce jeu de couleurs, d'ombre et de lumière. Mais on peut rester présent au souffle même si on regarde. Et ne pas oublier que si on a dû se ramener 120 fois au souffle, que vous avez 120 fois pratiqué le retour à la présence. Donc les méditations qui sont les plus difficiles, où on doit se ramener le plus souvent, c'est les meilleures méditations. C'est très efficace parce qu'on doit refaire le chemin, pratiquer le retour, développer cette nouvelle habitude d'être présent. Ce qui ne veut pas dire que quand les méditations sont plus faciles, que le mental est plus tranquille, que c'est pas bien, on en profite, mais quand la mer est houleuse, il ne faut pas perdre de vue cette bouée. C'est là qu'on apprend le plus. Alors, vous pouvez vous joindre à moi pour cette prière de dédicace. De cette pratique maintenant accomplie naissent bienfaits et mérites. Puis-je les partager sans retenue
Puisse-t-il rayonner sur tout ce qui est connu et engendrer la paix partout dans le monde. L'esprit qui s'éveille est précieux. Puisse-t-il apparaître là où il ne s'est pas manifesté. Puisse-t-il ne point faiblir là où il s'est manifesté. Puisse-t-il grandir et s'épanouir à jamais. Om Shanti, Shanti, Shanti.